On va parler d'Ukraine pour finir. Voilà, avec le vote séparatiste qualifié d'illégal par les démocraties occidentales, peut-on avoir une partition de l'Ukraine à moyen terme? Est-ce que c'est une solution pour vous qui permettrait d'éviter l'envenimement du conflit? Non. La seule Voilà. solution pour moi, c'est que la souveraineté de l'Ukraine soit reconnue par M. Poutine et par tout le monde. Deuxièmement, ce référendum, c'était une mascarade. Hein. Moi, j'ai eu les gens en Ukraine au téléphone, et il y avait, tous les bureaux de vote n'étaient pas ouverts, certains étaient ouverts, on votait dans la rue, il y avait des hommes en armes partout, il y avait des listes où il n'y avait pas de liste électorale. Enfin, tout ça n'est pas raisonnable. 89% de oui, Oui, officiellement. Mais les pro-russes ont Mascarade. déjà dit que Mascarade. l'élection présidentielle serait boycottée par eux. Donc. Moi, je crois qu'il faut que l'Europe parle d'une voix plus unie et plus forte sur la question ukrainienne, que Vladimir Poutine entende l'Europe parler d'une seule voix. Je salue ce que fait aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères allemand qui est sur place pour essayer de nouer un dialogue national, au fond, entre les différentes régions d'Ukraine. Je crois que l'Europe se doit de tout faire pour parvenir à un plan de paix, de mettre autour de la table M. Poutine, les Ukrainiens et l'Europe, et de proposer une organisation fédérale du pays, fédérale, pour que les identités de chacun et de chacune soient respectées, y compris les langues. C'est important. On ne changera pas la géopolitique et la situation géographique et son histoire de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a droit à sa souveraineté et a droit d'être respectée. Et elle a le droit de regarder vers l'Europe, pas pour y adhérer, mais parce qu'elle respecte les valeurs européennes. Et nous, Européens, on devrait être fiers de ça. Parce qu'au fond, ce que les Ukrainiens regardent quand ils nous regardent, c'est ce que nous avons chez nous. L'état de droit, la justice indépendante, des médias libres, des droits fondamentaux respectés, des libertés fondamentales respectées. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous. Pour ça, c'est bien que Vladimir Poutine vienne sur les plages du débarquement. Non, je ne le trouve pas. Alors je comprends que commémoration, l'histoire que nous avons en commun, la lutte contre le nazi, tout ça, je le comprends, je l'entends. Et en même temps, je suis très réservée sur le fait que la France le fasse venir Mais on a l'impression en ce moment. Dans cette affaire ukrainienne que l'Europe parle beaucoup par la voix de l'Allemagne et peu par sa voix propre. Oui. Est-ce que ce n'est pas le symbole finalement du manque d'unité Oui, européenne? mais si l'Allemagne, au fond, tient une position dans laquelle on peut se reconnaître, se retrouver tous, moi j'aime autant que ce soit l'Allemagne qui parle que Bruxelles, c'est pas un sujet. À partir du moment où l'Allemagne le fait en notre nom à tous. Est-ce que l'Allemagne, par c'est pas le rôle de exemple, Madame Ashton est-ce que plutôt, l'Allemagne est plus proche de l'Ukraine par sa tradition que nous, la France? Je vous dis oui, parce que moi je suis allée plusieurs fois en Ukraine, j'étais une des seules Françaises à y aller. Par contre, il y avait beaucoup de parlementaires européens ou de parlementaires allemands qui étaient là, et polonais. Donc les Allemands et les Polonais, ils ont un lien avec l'Ukraine que nous n'avons pas. Si on peut mutualiser tout ça, et si le ministre des Affaires étrangères allemande, qui est aujourd'hui sur le terrain en Ukraine, peut le faire au nom de l'Europe, à ce moment-là, c'est une bonne chose. C'est pas le rôle de Madame Ashton de faire ça? Oui, si vous voulez, c'est le rôle de Madame Ashton. Mais si quelqu'un d'autre qu'elle peut le faire mieux, moi je suis pour. Vladimir Poutine en France le 6 juin, c'est une mauvaise idée. Est-ce qu'il faut continuer sur la vente des Mistral précisément? Non, moi je pense qu'il faut être plus ferme. Oui. Je pense qu'il faut la France avoir une pression diplomatique de toute l'Europe, ça pour le coup, de toute l'Europe, que toute l'Europe parle d'une seule voix, quitte à remettre que en cause Poutine ne joue commerciaux. pas de nos divisions, quitte à remettre en cause certains dossiers commerciaux, absolument, quitte à prendre des sanctions économiques, et en même temps, il faut la voie du dialogue, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Et donc il faut en même temps travailler à une issue de sortie de crise, de sortie de ce conflit. Je veux dire, on a une situation de guerre civile aux frontières même de l'Union européenne. Et donc ça nous concerne tous.